Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 10 au 16 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour voir un petit peu l'ambiance principale de votre semaine. Donc la semaine du 10 au 16 février. Donc cette vidéo s'adresse au signe de la balance, ascendant ou lune en balance. Donc n'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir peut-être plus d'informations. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit pour les balances pour la semaine prochaine, du 10 au 16 février. Alors, vous avez Neptune rétrograde. Tu progresses à pas de géant. Neptune rétrograde déchire le voile des illusions qui étaient nécessaires. Chaque jour, j'avance un peu plus vers mes rêves. J'y crois de plus en plus, j'y vois de plus en plus clair et je perçois les choses telles qu'elles sont. La réponse est « tu assures ». Bon, bah c'est plutôt chouette comme énergie. Là, il y a vraiment une notion de confiance. Voilà, vous avez confiance en votre projet, en vos projets, en votre énergie, en vous. Vous allez effectivement avoir cette foi en la vie avec Neptune, mais surtout l'idée de vouloir à tout prix faire progresser les choses. Donc il y a l'idée d'avoir quand même de la volonté, du courage et d'être vraiment dans une énergie dans un élan positif. Ok. Donc cette semaine, pardon, je suis encore enrhumée. Cette semaine, il y aura effectivement la pleine lune en Lion, ce mercredi. Donc il aura forcément un impact sur tout le monde. Donc on va regarder ici avec l'oracle des métamorphes. Pour vous les balances. Ah, ok. Bon. Vous avez la princesse grenouille. Écoutez un sage conseil. Cette carte, elle vous invite à faire appel à des personnes qui pourraient vous aiguiller, vous guider ou tout simplement vous conseiller peut-être par rapport à quelque chose que vous ne maîtrisez pas forcément. Un domaine, je ne sais pas si c'est l'administratif, pour certains ça peut être le domaine... un domaine professionnel ou une spécialité que vous ne connaissez pas. Et là, il y aura peut-être besoin de faire appel à quelqu'un qui pourrait vous conseiller. Il y a la notion d'être à l'écoute des conseils et surtout de garder confiance, de garder vraiment cette posture de détermination à faire avancer vos idées et vos projets. Vous avez Artémis de la forêt, vous êtes de nouveau libre et indépendant. Alors, cette carte-là, effectivement, elle vous parle de votre capacité à faire les choses par vous-même, pour vous-même, à être en tout cas en totale corrélation avec ce que vous voulez et votre libre arbitre. Il y a vraiment le sentiment ici d'être à l'origine, en tout cas, de vos efforts, de votre avancée, où c'est vous qui faites, de par de vos actions, de votre volonté, de votre courage, qui font avancer les choses. Donc, il est possible, effectivement, de vouloir... en tout cas, durant cette semaine, d'être vraiment dans cette posture de j'ai confiance en moi, je sais qui je suis, je sais où je vais. Enfin voilà, les choses deviennent beaucoup plus claires et évidentes par rapport à la direction dans laquelle vous souhaitez aller. On va regarder un message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, pour vous les balances, pour la semaine prochaine. Alors, eh oui, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, vous avez la carte du courage, de la témérité et de l'audace. Et oui, vous allez vous sentir en tout cas libre de faire avancer vos idées, vos projets. Vous allez vous sentir peut-être aussi rempli d'énergie, de vitalité, d'envie, de désir, d'accomplissement. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais ce qui vous aide beaucoup, c'est Neptune. C'est-à-dire, vous croyez en ce que vous faites, vous croyez au résultat. Vous êtes vraiment dans cette démarche positive, dans cet élan optimiste de dire mais je sais ce que je veux, je sais que je vais y arriver quelque part. Je sais que je vais atteindre mon objectif. Bon. Ici, vous avez l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Bon, c'est ce que je viens de dire. En tout cas, vous êtes vraiment dans l'idée aussi de recevoir. C'est-à-dire que autant vous êtes dans cette énergie de courage, de volonté, de progression, de vouloir faire progresser les choses, de détermination, mais aussi vous êtes aussi ouvert et ouverte aux conseils qu'on pourrait vous donner. Ça, c'est chouette. Donc peut-être que ça vient aussi d'un conseil qu'on pourrait vous dire et qui vous rebooste, qui vous redonne cette motivation, qui vous redonne un coup de fouet et qui vous invite à aller de l'avant. Et ça, c'est super motivant. Il y a de la motivation chez vous la semaine prochaine. Ok, de l'optimisme aussi, donc c'est chouette. Ça, c'est chouette. On va regarder un message de l'oracle de Gaïa pour vous les balances.
Donc pour les énergies de la semaine prochaine, pour les balances. Oh, le Sacré-Cœur. Passion, amour, communion spirituelle. Bon ben voilà, hein. C'est pour ça qu'il y a de la motivation, c'est parce qu'il y a un désir derrière. Il y a quelque chose qui s'est rallumé, il y a quelque chose qui chauffe, hein, c'est le feu intérieur ici, ça doit être le chakra sacré qui s'active, c'est-à-dire que par rapport à un projet passionnant, par rapport peut-être à une relation passionnante ou une idée, quelque chose qui est stimulant et qui est passionnant, ça vous donne la volonté, le courage d'avancer, le courage de prendre des risques peut-être aussi pour certains d'entre vous, hein, d'avoir plus d'audace, d'avoir plus de témérité et de vouloir vous mettre davantage en avant. Alors, il peut y avoir par moment des petits doutes. Ici, on a l'attachement, le lâcher-prise, les contraintes et les peurs. Donc, ne vous laissez pas happer par ce qui pourrait vous freiner dans cet élan super positif et super optimiste. Ce serait dommage. Ce serait dommage parce que là, on vous dit qu'il peut y avoir quand même certains freins, certaines peurs, certaines choses, hein, voilà, qui vont remonter à la surface pour que vous puissiez lâcher prise. Donc à mon sens, ça doit être effectivement aux alentours de cette pleine lune de mercredi, il est possible que vous ressentiez effectivement soit un conflit intérieur ou une difficulté justement à aller au bout de vos désirs, au bout de vos envies, même si vous êtes hyper enthousiaste par rapport à cette idée, cette envie, voilà, cette direction, ce truc-là. Il peut y avoir encore des réminiscences du passé, des réticences, encore de l'attachement. Donc là, on va vous inviter à identifier ce à quoi vous êtes attaché, ce qui vous génère de la peur, ce qui génère peut-être un blocage, pour que vous puissiez une bonne fois pour toutes lâcher prise. D'accord? Et vous autoriser à vivre quelque chose de passionnant ici. Bon, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Pour vous les balances, pour la semaine prochaine, énergie d'action et activité. Oh, changement de voie. Bon, ben voilà. Hein. Ici, on vous invite à bouger, au mouvement, au changement. Peut-être à aller consulter des personnes qui vont vous aiguiller, qui vont vous conseiller, hein, évidemment. Ouais. Par rapport au changement que vous voulez faire. Vous avez l'énergie du chaman. Alors j'aime beaucoup parce que ça, c'est vraiment la possibilité de rééquilibrer vos énergies. Alors, soit parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va peut-être aussi vous apaiser, vous aider justement au lâcher prise par rapport à vos contraintes, ou en tout cas par rapport à ce qui vous freine encore aujourd'hui, par rapport à cette envie de changement. Mais ça peut être vous, ce chaman aussi. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir cette... soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'extérieur. D'accord? Mais moi, j'ai l'impression que ça peut être vous. Vous allez réussir à rééquilibrer vos énergies, à ne pas vous laisser aller au stress et à la peur, à ne pas vous laisser aller à l'envie de fuir ou à l'envie de rester dans une posture voilà, qui n'est pas justement dans ces énergies de courage et de témérité et de passion. D'accord? Donc, vous allez réussir à gérer un petit peu vos énergies. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder avec le Tarot of the Horse. Pour vous, les balances. Ok, il y en a deux. Bon, alors, on a une 10 de bâton ici. Une 10 d'épée, pardon. Ici, la lune. Hey, la lune, ce sont les peurs, hein, bien sûr. C'est tout ce qui est intérieur, tout ce qui est ressenti, émotionnel, tout ce qui se passe effectivement en vous ici. Et on voit qu'avec la 10 d'épée... il y a un ras-le-bol. Pour moi, c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui vous a contraint, quelque chose qui vous a blessé, ou peut-être quelque chose qui vous a beaucoup stressé, beaucoup fatigué, beaucoup épuisé, même je dirais, c'est même plus de la fatigue, la 10 d'épée, c'est de l'épuisement. On est vraiment sur une situation où quelque chose vous a contraint. Alors, c'est peut-être vos propres peurs aussi, hein, qui vous ont empêché, durant peut-être tous ces mois ou toutes ces années, d'avancer. Là, il y a une possibilité de lâcher prise, il y a une possibilité de changer la donne, de ne plus reproduire vos vieux schémas, de ne pas vous autoriser à vivre une passion ou à vivre quelque chose ou à tenter quelque chose, à faire preuve d'audace, d'accord? Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. Vous savez ce que vous voulez. La 3 de bâton ici parle de... Pour moi, ça me fait référence un peu au timing divin où vous sentez que c'est le bon moment. Vous sentez que vous êtes prêt et prête justement à embarquer sur de nouveaux
projet, dans une nouvelle direction, vers de nouveaux horizons. En tout cas, vous avez suffisamment scruté l'horizon, vous avez suffisamment étudié la question. Là, il va être temps de passer à l'action. Vous sentez que c'est le bon moment. Hein. Donc ce qui peut être un peu difficile et compliqué à gérer, c'est tout ce qui remonte sur le plan émotionnel, qui peut beaucoup vous stresser, beaucoup vous mettre dans une intensité de peur, de stress, mais qui va aussi vous permettre d'identifier que vous devez lâcher ce stress et cette peur-là. Vous devez penser optimisme. Voilà, le soleil. Vous devez penser réussite, vous devez penser lumière, vous devez penser amour, vous devez penser... tout ce qu'il y a de plus beau en fait dans votre situation. Par rapport à ce changement, il faut pas s'inventer des scénarios négatifs. Non, au contraire. Dites-vous que vous vous donnez une chance de réussir. Dites-vous que vous vous donnez une chance d'avancer dans vos idées, dans vos projets. Dites-vous que vous tentez des choses et le mouvement et le changement, c'est ce qui va vous apporter aussi une forme de joie. Parce que le soleil, c'est la joie, c'est la vitalité, c'est... c'est le sentiment d'être fier de soi, d'être au plus près de vos désirs et de vos envies et de vous reconnecter à vous, à votre essence même, à ce que vous êtes capable de faire et de donner et de récolter aussi. Alors, le chevalier d'épée ici parle de rapidité. Donc, il y a des choses extrêmement rapides, extrêmement... Ouais, moi je pense que vous allez effectivement y voir énormément plus clair. Il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vraiment vous éclairer, vous rebooster hein, sur le chemin qui est le vôtre et qui peut surtout vous empêcher de rester bloqué dans vos propres peurs et dans vos propres schémas d'auto-sabotage pour certains d'entre vous. D'accord? Donc là, il peut y avoir des communications super intéressantes là. Super rapides. Les choses peuvent se débloquer rapidement. En tout cas, c'est super enthousiasmant pour vous. Donc les énergies vont changer, vont bouger, les situations vont bouger aussi. Et ça va vous redonner de la volonté, du courage et vous remettre en mouvement. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les balances. Donc pour la semaine prochaine, du 10 au 16 février. Alors, les masques, le mensonge. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Et là, on parle d'une autre personne perturbe la relation. Alors moi, ce qui me vient tout de suite, c'est, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, il y a l'idée de se dire que vos problèmes, ou en tout cas ce que vous ressentez en ce moment, ou les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, viennent d'une personne extérieure. J'ai l'impression ici qu'il va falloir sortir un peu de cette idée-là. C'est pas parce qu'il y a une personne qui effectivement peut-être a un impact sur une relation ou sur votre vie relationnelle ici qui n'est pas forcément agréable pour vous, qu'elle est responsable de vos maux, de vos inquiétudes, de votre stress. C'est vous qui gérez finalement vos inquiétudes, vos stress, votre monde intérieur. C'est vous qui gérez un petit peu tout ça. Donc si vous avez peur d'une tierce personne ou d'une situation pesante ou de quelque chose qui vous fait angoisser, paniquer, on vous rappelle ici que c'est vous qui avez le pouvoir et le contrôle sur la situation et non pas l'autre en fait. Parce que si vous laissez le pouvoir à l'autre ou à la situation extérieure d'influer sur vos décisions, sur votre humeur, sur votre santé, sur votre... Enfin, vous vous rendez compte un petit peu? Ça va pas du tout. Donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est d'arrêter. Faire tomber les masques, c'est-à-dire arrêter de croire que tout ce qui vient perturber, entre guillemets, vos relations, c'est de la faute d'un tel ou de quoi que ce soit. Il faut sortir de la posture de victime ici et reprendre votre pouvoir personnel. C'est ça qui me vient. Bon, pour d'autres, ça peut être quelqu'un, effectivement, qui cherche à... qui n'est pas forcément sincère et honnête dans une démarche. Mais à la rigueur, ça, c'est... Voilà. Il y a l'idée de se dire c'est pas grave, voilà, tant que ça ne vous atteint pas et que vous vous dites bon, voilà, mettez des distances entre vous et cette personne tout simplement, mais ça sert à rien de ruminer, d'envenimer les choses ou quoi que ce soit. Ok, mais moi j'ai le sentiment qu'on vous dit ici arrêtez de penser que les choses ou les personnes qui sont pas sincères, qui sont pas authentiques ou en tout cas qui mettent la zizanie un petit peu autour de vous, d'arrêter que tous vos malheurs sont à cause d'elles. Non, ça c'est vous. C'est vous qui devez décider si ça vous touche ou non. Vous voyez, vous avez un roi de coupe. Donc moi j'ai l'impression que vous allez très vite
très vite reprendre le dessus sur cette situation-là, retrouver justement un équilibre intérieur, en tout cas une gestion des émotions très mature. Avec le roi de coupe, on est dans une posture extrêmement mature où vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de ce qui se passe, vous n'êtes plus dans une énergie négative. Vous allez pouvoir y voir plus clair par rapport aussi à cette situation ou cette personne extérieure de façon très claire et arrêtez de vous répéter des trucs... qui n'existe pas quelque part. Hein. Le mensonge, c'est les illusions aussi. Hein. Ok, l'impératrice. Ici, on parle d'abondance. Hein. La carte de l'impératrice, alors dans votre monde relationnel, ça peut être effectivement... C'est peut-être en lien avec la maman. La relation à la mère, la relation, effectivement, vous en tant que mère ou en tant que parent. C'est l'idée ici d'attirer à soi les situations qui sont fertiles, qui sont lumineuses. Voilà, donc là, il y a une perception différente. J'ai l'impression que vous percevez les choses différemment. Vous avez un voile d'illusion qui est en train de tomber. En tout cas, pour cette semaine, vous vous reconnectez à une force, à une énergie, une dynamique extrêmement positive parce que votre vision sur vos problèmes commence à se dissiper et vous commencez à vous rendre compte qu'en fait vous avez, votre pouvoir personnel et c'est ça qui vous fait progresser à pas de géant. Vous attirez à vous l'abondance. Oui, parce que vous êtes capable de faire des choix, vous êtes capable aussi de poser vos limites, vous êtes capable effectivement de statuer, de décider. La carte de la justice ici parle effectivement de positionnement. Voilà, vous avez des cartes extrêmement puissantes. Hein. Voilà, et ici on parle effectivement de conflit. Donc, encore une fois, je vous disais, la personne extérieure ou la situation extérieure conflictuelle, ici, j'ai l'impression que vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez mieux comprendre la situation, le pourquoi du comment. Vous allez faire preuve d'ouverture et de compassion aussi pour peut-être vous mettre à la place de l'autre et pas forcément chercher à condamner. On n'est pas sur le jugement, on n'est pas sur une condamnation, on est sur le fait de faire vos propres choix en votre âme et conscience sans pour autant faire justice vous-même. Hein, d'accord? Parce qu'avec ce roi de coupe, il est juste le roi de coupe. En tout cas, dans sa sphère émotionnelle, il ne prendra pas de décision pour blesser les autres. Ça, c'est sûr que non. Hein, il est dans la compassion, il est dans la compréhension, il est dans l'ouverture, il est dans le calme, dans la sérénité. Il ne prend pas des décisions sur un coup de tête. Il est assez posé, ce roi de coupe, assez mature. Et pareil pour l'impératrice. L'impératrice, c'est une énergie extrêmement fertile où il y a l'idée, effectivement, d'avoir conscience de ses valeurs, d'avoir conscience de ce que l'on a, de qui on est. Mais moi, j'ai l'impression que cette carte du mensonge, c'est votre regard à vous. C'est-à-dire que vous étiez un peu illusionné, vous vous étiez fait des scénarios dans votre tête, ou en tout cas vous avez cru des choses qui n'étaient pas forcément vraies, ou quelqu'un vous a fait croire des choses aussi, hein, forcément. Mais aujourd'hui, le voile de l'illusion s'enlève et vous êtes capable de faire des choix avec plus de conscience et avec plus de maturité. Et arrêter de nourrir des conflits inutiles. Hein. Il y a l'idée ici de sortir des conflits, de sortir du rapport de force, de sortir toujours de ce besoin de se justifier, de ce besoin de se mettre en avant tout le temps. Là, vous allez réussir à mettre un terme, à dire stop, voilà, moi j'ai décidé que c'est comme ça, c'est pas autrement, à faire preuve de fermeté, mais avec beaucoup de douceur et de compassion, sans blesser l'autre. D'accord ? Donc même s'il y a quelqu'un ici qui se montre pas forcément très authentique en face de vous, et qui pourrait semer un peu la zizanie dans vos relations, ben, dites-vous que de toute façon les masques tombent, ça c'est évident, et qu'en plus de ça, ça sert à rien de l'accuser, de l'accabler ou quoi que ce soit, mais simplement de faire preuve d'autorité, d'exprimer les choses de façon très claire, statuer de façon très claire, et pas forcément chercher à faire traîner les choses. Moi j'ai l'impression ici que vous allez couper court à un conflit, à une personne ici qui peut effectivement vouloir semer la zizanie, mais vous allez vraiment faire preuve de compréhension, voilà, et de posture quand même, parce que le roi il a quand même cette posture d'autorité, mais il va se montrer juste, il va se montrer sincère, il va se montrer voilà, totalement voilà, sur son trône ici, totalement stable et posé. Et ça, c'est ce qui va faire effectivement votre autorité naturelle, qui va faire la différence. D'accord ? Pour lâcher un peu cette énergie de colère, je sais pas, de vengeance ou de règlement de compte. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est fini tout ça, on n'a plus besoin de ça. Enfin, je veux dire, on ne va pas se fatiguer avec des conflits inutiles. Donc, on règle la problématique et puis voilà.
Il y a pas à discuter plus que ça, hein. Là, on est quand même sur des figures d'autorité, mais qui sont très douces, qui sont quand même plutôt... C'est les plus douces, hein, du tarot, hein. Donc c'est plutôt intelligent comme démarche et comme posture. Très bien. On va regarder ici. Donc c'est pour ça que vous faites avancer vous faites avancer vos projets, vous faites avancer en tout cas vous cheminez, voilà, à pas de géant cette semaine, parce qu'il y a des choses qui vont vraiment changer. Vous allez être beaucoup plus optimiste, beaucoup plus dynamique, vous allez vous sentir mieux intérieurement, en tout cas d'un point de vue émotionnel, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, et vous allez pouvoir régler les choses de façon très claire, très nette, très juste, sans vous laisser distraire, hein, si vous voulez, par des broutilles inutiles. Voilà. Ok. Alors, avec le tarot des anges gardiens, vous avez la 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc c'est plutôt une semaine où effectivement vous allez prendre les devants, vous allez investir du temps, peut-être de l'énergie, à dépasser une période de stress pour que vous puissiez retrouver de la stabilité, de la sécurité, de la tranquillité et faire preuve de calme et de patience par rapport à vos résultats futurs. D'accord? Vous êtes confiant dans l'idée d'attirer à vous ce que vous désirez. Donc la démarche, elle est saine, elle est constructive et forcément, là, avec la 7 d'épée... non, c'est la 7 d'épée. Oui. On vous dit ici voilà, hein, d'être patient et de ne pas surtout nourrir quelque chose de conflictuel par rapport à une illusion. Voilà, vous allez avoir un regard différent sur les situations ici. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.